En manchette cette semaine, des citoyens manifestent pour l'implantation d'un hôpital dans Vaudreuil-Soulanges. A fire at McGill's McDonald campus in St. Anne de Bellevue on Halloween morning destroys a barn and damages 2 grain silos. En studio, nous recevons Catherine Massam, responsable du comité citoyen au courant, qui s'oppose au projet d'inversion du flux de pétrole de la société Enbridge. Bonjour, bienvenue à l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Marty, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. Marty, I understand there's been an update on the hospital project? Bien oui, en effet, samedi le 26 octobre avait lieu une importante assemblée populaire pour le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges à la salle Paul-Émile Meloche de l'école secondaire de la Cité des Jeunes à Vaudreuil-Dorion. Plus de 300 personnes ont participé. Plusieurs personnalités de la région se sont adressées au ministre de la Santé. Les députés Lucie Charlebois et Yvon Marcoux ont pris la parole, de même que quelques élus municipaux et le préfet de la MRC. L'objectif était de poursuivre la pression sur le gouvernement afin de garder le cap pour un hôpital en 2018. Over 60 firefighters responded to a blaze at St. Anne de Bellevue's McDonald College early Halloween morning. The flames broke out at a barn around 6:30, and college staff safely evacuated about 100 dairy cows into nearby pens. No animals or people were hurt in the fire. Officials remained on site throughout the day to ensure that the grain in the silos would not ignite. It's believed the blaze was caused when a machine used to load feed backfired. C'est dans une ambiance festive et au rythme entraînant des percussions que le projet musical réussite Summer Jam Valleyfield a été lancé à l'école Langlois le 30 octobre dernier. Afin de dévoiler les activités, tous les élèves et le personnel de l'école se sont réunis au gymnase pour un exercice d'initiation aux percussions animé par l'équipe de Summer Jam. Rappelons que grâce à ce projet, les élèves de l'école profiteront de plus de 75 sessions d'animation musicale en vue de présenter un spectacle avant le congé des fêtes et un autre à la fin de l'année scolaire. When Enbridge Pipeline announced plans to reverse the flow of crude oil eastwards through existing pipeline between Alberta and refineries in Montreal, area residents and grassroots citizens group Citoyens au courant opposed the project. Citing Enbridge's poor safety record and previous spills in the United States, the residents are fearful of the potential effects of a local spill on the MRC's water table. October public hearings were organized in Montreal and Toronto, and though the Marois government didn't attend, Ontario's Ministry of Energy urged the National Energy Board to insist upon the test and reviews of company-produced assessments before considering Enbridge's plans. In studio, we have Citoyens au courant spokesperson Catherine Massam. Welcome to the studio. Bonjour. Bonjour. Can you explain to us why Citoyens au courant is opposed to the Enbridge project? Yes, the Enbridge pipeline is a very old pipeline. The older a pipeline is, the more likely it is to leak. And the new project plan by Enbridge puts the pipeline under new kinds of pressure. So they're going to reverse the flow, and that in itself increases the risk of leak. They're going to increase the amount of oil going through the pipeline from 240,000 barrels a day to 300,000 barrels a day. And if I understand, it's also a different type of oil. That's right. It's previously had a regular crude oil going through it of different types, light crude and heavier crude. But we're now going to be having what we call diluted bitumen coming through the pipeline. Now, previously this has been pre-refined in Alberta before being sent through pipelines. But the refining is going to be done either in Montreal or elsewhere. So diluted bitumen is a special product because it's thick like molasses, but diluted with toxic chemicals like benzene and other things which are very, very dangerous for humans and animals. So if this product spills, it's a whole different scenario from regular crude oil. Not only is there the question of toxic chemicals which will evaporate, but the bitumen sinks.
Vous avez participé aux audiences publiques fédérales. Quelle était l'expérience? Alors, les audiences publiques, c'était censé être un processus qui était accessible pour les citoyens. Notre groupe a décidé de participer pensant que, bon, c'est bien, on va pouvoir donner notre avis, faire nos recherches et les présenter. Mais en fait, c'était plutôt une sorte de gros procès, un tribunal en fait légal, où l'adversaire en face est une grosse compagnie pétrolière avec des moyens sans finir. On a mis 1000 heures de travail dans notre document pour les audiences, tout en sachant qu'il y avait à peu près aucune chance d'influencer le projet. There's also talk that TransCanada Pipeline Company is eyeing the region for its own project. How is the groupe Citoyen au Courant approaching that? What are you doing in response to that? Well, it's not just eyeing the area. They are already planning their route. I know a couple of farmers who've been approached, and the pipeline will go through their farms. We have a pumping station planned near our house. So is this an entirely new pipeline project, or using the existing pipeline that's there? The part that comes through this area will be new. They're going to join it onto an existing pipeline further west. It's a massive pipeline project. It's like Keystone for Quebec. It's 1.1 million barrels a day. Again, diluted bitumen. The purpose of the pipeline is to export the oil overseas. So basically, Quebec, and in particular Vaudreuil-Soulanges, happens to kind of be in the way. So we've got 2 gas pipelines. This will be the 3rd oil pipeline, the train that exploded in Mégantic, two highways, and that's a lot of pressure on one small area. Mm-hmm. Is it a fait accompli, or is there any possible recourse with TransCanada? Well, I think the provincial government needs to stand up and be heard about this. I've got the feeling that the oil lobbies are working very hard with the provincial government, who didn't even present a paper at the public hearings for Enbridge. Mm-hmm. So I don't know. Les plans futurs pour le groupe? C'est certain qu'on ne participera plus à les audiences publiques. Ouais. Concernant TransCanada, on est un peu écœuré par le processus, mais on fait partie d'un réseau de groupes de citoyens maintenant qui planifient des manifestations et qui s'organisent pour informer le public des enjeux. Et on va continuer à le faire. Okay, keep us posted, please. Thank you and good luck. Thank you. Merci. Le ministère des Transports du Québec avise les automobilistes que la route 201 est fermée à la hauteur du pont surplombant l'autoroute 20 à Coteau-du-Lac jusqu'au 14 novembre. Les usagers de la route doivent effectuer un détour par les sorties numéro 14 Salaberry de Valleyfield ou numéro 19 chemin Saint-Emmanuel de l'autoroute 20. Une signalisation a été mise en place afin de bien diriger les conducteurs. The Vaudreuil-Soulanges Palliative Care Foundation will launch its 2013 Poinsettia campaign November 18th at the Centre du Jardin Vaudreuil-sur-le-Lac. All funds will be donated to the foundation. With every $25 donation made, a $15 tax receipt will be issued along with a free poinsettia. For more information, please visit the website. Le dimanche 20 octobre dernier, la Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion a accueilli le lancement de Fausse couche, vrai deuil, un livre sur le deuil périnatal. Nos reporters ont rencontré Manon Cyr, une des co-auteurs, et l'animatrice Marie Plourde, qui signe la préface de l'ouvrage.
Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. J'aurais pas manqué ça pour tout l'or du monde. Vous avez participé un petit peu au livre Fausse couche. Oui. Pourquoi avez-vous décidé que c'était important pour vous de participer à ce projet-là? Bien, en fait, quand on m'a approchée, moi, j'ai vécu quelques expériences de deuil périnatal. Et puis, comme la plupart des témoignages des gens qui ont participé à ça, puis j'avais vu aussi le documentaire. Il y a un documentaire qui s'appelle Fausse couche, vrai deuil aussi. Et je me sentais aussi abandonnée, comme la plupart des femmes qui doivent traverser ça, comme si le fait de faire une fausse couche avant 20 semaines, c'était pas grave, tu sais. Alors que c'est vrai qu'on vit un deuil, c'est vrai qu'on a... Dès qu'on devient enceinte et que c'est notre volonté, on commence tout de suite en tant que femme. C'est sûr que pour les gars, c'est plus abstrait, mais en tant que femme, on l'imagine. Moi, tout de suite, dans ma tête, elle avait un nom. J'étais sûre que c'était une fille. Va savoir pourquoi. J'étais sûre que c'était une fille. Puis j'ai dit, elle va s'appeler Lily. Puis ça vit avec toi 24 heures sur 24 pendant, ça dépend des personnes, 5, 6, 7, 8, 9, 20 semaines, tu sais. Puis tu y penses, puis tout ton corps change, puis il y a vraiment quelque chose qui s'opère. On devient maman, je pense, quand on tombe enceinte. Puis quand tu perds cet enfant-là, mais tu perds quelque chose d'énorme. Puis c'est physique aussi, c'est hormonal, mais c'est dans ton cœur, c'est émotif beaucoup. Puis il n'y avait rien pour nous accompagner là-dedans. Puis donc quand j'ai su qu'il y avait cette initiative-là, j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis je me disais, il était temps, on n'en a pas d'outils comme ça. Donc, avec ce livre-là, vous espérez pouvoir aider plusieurs femmes, même peut-être des hommes qui vivent la même chose que vous? Oui, effectivement, parce que les gars aussi le vivent, hein, puis parce qu'on s'imagine, on a ces discussions-là à deux, parce que c'est un gars, parce que c'est une fille, comment ça va être, comment tu l'imagines. Puis oui, c'est une question d'aider les gens, tendre la main, parce qu'il n'y a pas encore véritablement de groupe. Bien, il y a des groupes qui se forment, c'est des volontés individuelles, mais je trouve qu'il devrait y avoir un effort gouvernemental pour nous aider à passer à travers ça. Donc oui, je pense que c'est un bel outil. Puis aussi, pas juste pour le père ou la mère, mais si vous sentez que vous devez accompagner une copine qui est en train de traverser ça, ou votre fille, votre sœur, je pense que c'est un outil qui est vraiment très, très bien fait. Puis aussi pour se déculpabiliser, parce que les filles, on se dit souvent, on se fait dire, bien là, reviens-en, là, ça fait 2 semaines, comment, là, non, je peux-tu vivre dans ma petite boule, là, je peux-tu passer à travers ça, tu sais, donc, ouais, je pense que c'est vraiment nécessaire en ce moment. Merci beaucoup, Marie. Ça me fait plaisir, Marie. Merci. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre-là? Bien, c'est sûr que moi, je suis infirmière en petite enfance. Je m'occupe des parents qui ont perdu un bébé en cours de grossesse depuis maintenant 14 ans. Et on s'est aperçu avec le temps que les couples qui vivaient une fausse couche, dans le fond, n'étaient pas nécessairement reconnus dans leur vécu de deuil. C'était beaucoup banalisé par les gens. Donc, on a décidé de sensibiliser un peu par le biais du livre, autant la population, autant aussi les familles qui vivent ça, qui ne se donnaient pas nécessairement le droit de vivre un deuil périnatal suite à une fausse couche, parce que c'était vraiment banalisé là, par l'entourage. Donc, vous êtes deux à avoir écrit ce livre-là. Comment ça a marché? Vous vous êtes donné des idées ou vous l'avez écrit vraiment ensemble? On s'est séparé le travail à deux. Dans le fond, Isabelle est journaliste, recherchiste, et elle avait fait beaucoup de rencontres avec des parents lors d'un reportage du même nom qui est paru l'année passée. Et elle avait recueilli beaucoup de témoignages. Donc, elle s'est concentrée beaucoup plus sur l'écriture des témoignages. Et moi, de par ma profession infirmière, je me suis concentrée plus sur la technique, les aspects plus médicaux. Donc, on s'est vraiment séparé le livre de cette façon-là. Bien, parfait. Donc, merci beaucoup. Puis, on vous souhaite un bon lancement. Merci beaucoup. Le 25 octobre était la journée canadienne de la PME. Le Réseau québécois du crédit communautaire en a profité pour souligner le travail exceptionnel de ses organisations membres. Au cours des 13 dernières années, 3 650 petites et moyennes entreprises ont été créées ou maintenues grâce au crédit communautaire. De plus, le réseau a contribué à la création et au maintien de 6 700 emplois. In the presence of over 100 people, Tourisme sur Roi inaugurated its new office on Monseigneur Langlois Boulevard in Salaberry de Valleyfield. The Board of Directors officially welcomed General Manager Marie-Jacinthe Raberge, former advisor of tourism development at the CLD Vaudreuil-Soulanges. During winter seasonal period, Tourisme sur Roi in Valleyfield headquarters is open from Monday to Friday.
La Ville de Vaudreuil-Dorion rappelle à ses citoyens que depuis le 4 novembre, le stationnement dans les rues est interdit entre minuit et 7 heures du matin, et ce jusqu'au 15 avril 2014. Les abris temporaires et les abris tempo sont permis au cours de la même période et il n'est pas nécessaire d'obtenir un permis auprès de la Ville. Par contre, certaines règles doivent être respectées. Pour plus d'informations, consultez le fascicule Trait d'union de l'automne 2013 disponible sur le site Internet de la Ville sous l'onglet « Publications ». In recent years, the Vaudreuil-Soulanges area has seen a massive increase in the number of families. The region is ranked among one of 5 with the fastest growing rate in the country, corresponding with an increased need for medical and social services. Our stagiaires, Julie and Jérémy, met Céline Lévesque of the CSSS Vaudreuil-Soulanges to talk about the services offered to families. On est présentement au centre câlin de Rivière-Baudette avec Mme Céline Lévesque. Oui, bonjour. Je suis chef de programme de l'équipe Famille-Enfance au C3S de Vaudreuil-Soulanges. Alors, l'équipe qui s'occupe des femmes enceintes et des enfants de 0-5 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler des services qui sont offerts aux jeunes familles et aux femmes enceintes? Et ces services-là sont offerts dans quelle ville? On a de nombreux services offerts pour ces jeunes familles-là. Alors, allant de la grossesse jusqu'à l'entrée scolaire, je vous dirais que on peut débuter avec les rencontres prénatales qui sont faites pour les couples qui attendent leur premier enfant. Ensuite de ça, on va débuter par les visites postnatales. Alors, le suivi à domicile à l'arrivée à la maison avec le petit bébé. Pour toute la clientèle qui arrive avec un petit bébé sur le territoire, on reçoit minimalement un appel téléphonique où on va faire un dépistage et voir les besoins de ces familles-là. Et après ça, une gamme de services peuvent leur être offerts. Alors, visite à domicile ou visite dans certaines de nos cliniques. On a des haltes allaitements, des cliniques d'alimentation aussi. On a des cliniques ABC tout petit qui comprend c'est une clinique sans rendez-vous où on peut rencontrer infirmières, intervenants sociaux, psychoéducateurs, une auxiliaire familiale et sociale, une nutritionniste pour différentes questions concernant les enfants de 0-5 ans. Ensuite de ça, il y a les cliniques de vaccination qui sont disponibles chaque semaine sur l'ensemble du territoire. On en a à Vaudreuil, à Côteau-du-Lac et à Rigaud. Je ne veux pas oublier aussi, après ça, comme on couvre le 0-5 ans, on a aussi toutes des rencontres sous des thématiques, habileté parentale, alimentation. Il y a possibilité d'avoir aussi à domicile des auxiliaires familiales qui peuvent donner un certain répit dans des situations où les parents ont des besoins. On a une équipe d'orthophonistes également qui peuvent faire de l'évaluation si on a des difficultés ou qu'on rencontre au niveau du langage. Plusieurs groupes aussi pour la clientèle plus vulnérable, peut avoir un accompagnement un peu plus personnalisé jusqu'à l'entrée à l'école des enfants, où on établit avec eux un plan d'intervention et on travaille en partenariat avec des différents organismes communautaires. On couvre l'ensemble du territoire de Vaudreuil-Soulanges. C'est sûr qu'on a des points de service établis à Vaudreuil, à Côteau-du-Lac et à Rigaud. Et c'est ce personnel qui est établi dans ces points de service-là qui se déplace sur l'ensemble du territoire pour offrir à la clientèle de toutes les municipalités les services. Pour les enfants de moins de 5 ans, comment est-ce qu'on fait pour rencontrer une infirmière pour recevoir des vaccins? Présentement, je vous dirais jusqu'au 31 décembre. Alors, pour l'ensemble de l'année 2013, nous sommes en vaccination sans rendez-vous avec un horaire qui est établi. À partir du 1er janvier 2014, on s'en va vers un nouveau mode de fonctionnement qui va être un site de réservation en ligne pour de la vaccination. Le site va s'appeler monvaccin.ca où la clientèle va être capable de réserver sa place. Ça va être soit en ligne ou il va y avoir aussi un côté téléphonique pour les gens qui n'auront pas accès à ce site web-là. Mais on va avoir de la promotion qui va arriver là, dans les prochaines semaines. Alors, on va avoir des cliniques de vaccination sur plus de journées à différents endroits sur le territoire. Je pense que ça va être très gagnant là, pour la clientèle. Est-ce que vous offrez des vaccins contre l'influenza? Tout à fait. Comme chaque année, on a des cliniques de vaccination de masse qui se donnent sur l'ensemble du territoire de Vaudreuil-Soulanges. La première clinique débute le 7 novembre au centre commercial de Pincourt. Ensuite de ça, on va à Rigaud. On a des cliniques à Rigaud, à Côteau-du-Lac, à Vaudreuil. On va à Saint-Lazare. Hudson et le centre sportif aussi Soulanges où on va être. La vaccination est recommandée pour tout le monde, sauf que pour certaines personnes qui ne sont pas dans les critères choisis là, au niveau du ministère, les critères de personnes qui sont le plus à risque de compliquer là, de l'influenza, il y a un frais de 20 $. C'est un vaccin qui est très efficace. On débute dès le 7 novembre, comme je vous disais, nos cliniques de vaccination. Notre horaire va être disponible également sur le site santémontérégie.qc.ca/Vaudreuil-Soulanges. Madame Lévesque, merci beaucoup.
C'était Jérémy Glavac, stagiaire pour C'est sur la télé. Veuillez prendre note que la clientèle priorisée pour la vaccination gratuite est les enfants âgés de 6 à 23 mois, les adultes de 60 ans et plus, les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les gens qui présentent une obésité importante, les personnes de 2 ans et plus atteintes d'une maladie chronique, ainsi que les femmes enceintes au 2e et 3e trimestre de leur grossesse. L'entourage de ces personnes pourra aussi recevoir le vaccin gratuitement. Hudson-based Sunday at 6 online literary magazine is inviting amateur writers from throughout the region to submit their short stories and poetry to their web magazine for the literary arts. Submissions must be original and previously unpublished. For more info, consult their website. Pour souligner leurs 20 ans d'existence, les Amis de la Réserve nationale de la faune du lac Saint-François organisent un souper bénéfice le vendredi 15 novembre à la salle de réception La Soie à Salaberry de Valleyfield. Tous les profits iront aux Amis de la Réserve du lac Saint-François afin d'améliorer les aires de repos sur les sentiers pédestres qui sont accessibles gratuitement. November 22nd will mark the 5th anniversary of the Spotlight on the Arts event, catering to the needs of visual arts, music, dance, and drama educators in Quebec's Anglophone sector. It attracts teachers from all over the province for a day of learning, sharing, and creating. The Spotlight is where the art world meets the classroom, as teachers, students, and artists work side by side in a day of visual and literary initiatives. For more information and to see the full program of the event, visit the website. La Chambre de commerce de Vaudreuil-Soulanges organise une soirée de l'humour mettant en vedette Martin Vachon et 3 autres humoristes le jeudi 21 novembre à 19h30 au bar Chez Maurice à Saint-Lazare. The Hudson Village Theatre continues its presentation of Waiting for the Parade until November 17th. Directed by Donna Byrne and featuring a strong female cast, the play reflects a time of political and economic uncertainty at home in Canada during the Second World War. Bonne nouvelle pour les amateurs de cinéma de répertoire, le Ciné-Club La Boîte Lumineuse de Vaudreuil-Dorion a désormais sa page Facebook. On vous invite à l'aimer et à la partager avec vos amis. En plus de vous tenir au courant de la programmation, la page vous permettra de donner vos commentaires et vos suggestions. The St. Lazare Library is hosting a board game evening Friday, November 15th at its Rue du Bois location. Come discover or rediscover the fun of board games in this free activity featuring dozens of games to try out for all age groups. Facilitators will be on site to explain the rules. Bring your favorite games so others can discover them. Reservations are required. La semaine dernière, nous vous avons présenté un reportage où Denise Stillman proposait quelques recettes inusitées faites à partir de citrouilles. Cette semaine, Mme Stillman nous parle de son entreprise, La Générosité. By buying empanadas at her company, you contribute to a chain of generosity, since a part of the profit is intended for children in need by helping to fund their education in the town or region where the purchase was made. Our stagiaires filed this report. Pourriez-vous nous parler un petit peu pourquoi vous faites ça, des empanadas? Vous avez votre propre compagnie? Moi, je viens de l'Argentine, où est-ce qu'on mange vraiment beaucoup d'empanadas. On a ainsi des maisons d'empanadas comme des maisons de pizza. Et quand nous sommes avec des amis, on dit, mais qu'est-ce qu'on commande, d'empanadas ou de pizza? Et la pizza, c'est bien parce qu'on peut les partager et les empanadas sont mieux. Ben, qu'est-ce que je pense? Parce que chacune peut dire, bon, moi, je voudrais à l'oignon caramélisé fromage, moi, je voulais citrouille. Alors, on peut manger un petit plus de chacune. Mais c'est vrai que depuis que je suis ici, j'ai commencé à faire d'empanadas et d'alfajores et des gâteaux pour ma famille. Et finalement, ça fait c'est 12 ans que je suis en affaires ici à Vaudreuil-Soulanges. Alors, c'est le CLD aussi de Vaudreuil-Soulanges qui m'a aidée. Et oui, on a notre propre compagnie. C'est la première boutique en ligne du Canada qui en vend d'empanadas et d'alfajores. Alors, oui, les clients peuvent commander sur Internet. Et c'est ça, nous, on fait la livraison. Ou pourrait venir les chercher ici à Saint-Lazare. Donc, ça se passe tout sur Internet, là? Ça passe tout sur Internet ou les personnes peuvent nous téléphoner aussi. Parfait. Bien, ça s'appelle La Générosité, c'est ça? Oui, il y en a les meilleurs alfajores de la région. Ouais.
on va les goûter une autre fois. Parlez-nous un petit peu de la générosité. Qu'est-ce que vous faites avec cette compagnie? Chose Saman, on fait de la excellente nourriture avec les meilleurs ingrédients d'ici de la région. Et aussi, on était accepté pour le programme La Montérégie des gardes-manger. Ça veut dire que la plupart de nos ingrédients viennent d'ici de la région. On utilise les meilleurs qu'on trouve au Québec. Mais c'est certain que nous avons choisi le nom de la générosité parce qu'une partie de le profit de la compagnie, c'est justement pour différentes causes. Une, c'est pour aider les enfants à aller à l'école. Une autre aussi, nous avons travaillé avec les relais de la vie, la Société du cancer cet été. Nous avons fait les gâteaux pour 200 personnes pour la surveillance. Alors, quand on trouve des causes qui vraiment nous touchent, et qu'on peut faire quelque chose justement pour changer les présents et pour donner des qualités à notre société, bon, c'est là où est-ce que nous sommes. Super. Donc, vous pourrez aller voir sur le site Internet de la Générosité si vous voulez goûter à ces excellents empanadas. C'est bon avec la prononciation. Bon, alors Denise Stillman de la Générosité nous ont amené des gâteries et pour remercier les stagiaires qui ont travaillé sur ce projet et qui ont hâte de manger, on va les inviter et on vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine. Merci, Carmen. Thank you, Marty. This week I say goodbye to another co-host, Marty Lamar. It's been a real pleasure. Thanks for joining us. Have a good week. Whoa.